Les gars, je crois qu'on vient peut-être d'avoir notre premier aperçu de VO4, ou en tout cas du prochain gros modèle vidéo de Google. Et franchement, si les leaks sont vrais, ça peut devenir très très violent. Parce qu'en ce moment, la guerre de la vidéo IA est en train de passer à un autre level. On a eu Klingo 3 qui a épaté tout le monde, ensuite on a eu Seedance 2.0 qui a choqué la planète et le cinéma, et sûrement Google qui revient avec un nouveau modèle vidéo appelé Omni. Mais plus je regarde les captures, les vidéos, les infos qui ont fuité, plus je me dis que c'est peut-être pas juste un nouveau modèle vidéo. C'est peut-être une nouvelle façon de créer des vidéos avec l'IA. Parce que d'après ce qu'on voit, ce nouveau modèle pourrait permettre de générer des vidéos, mais aussi de les modifier, de les remixer, d'ajouter des personnages et changer des scènes. Et peut-être même travailler directement dans le chat comme si tu parlais à un assistant vidéo. Et là, on n'est plus juste je tape un prompt, j'attends une vidéo. On commence à entrer dans un système où l'IA pourrait devenir une sorte de monteur, réalisateur et assistant créatif en même temps. Donc aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. J'ai récupéré plusieurs captures et des extraits vidéo qui montrent ce que Google pourrait préparer. On va voir ce qui a leaké, ce que ça veut peut-être dire, si c'est vraiment VO4 ou juste une mise à jour de VO3, et ce que ça change pour nous les créateurs. Parce que si Google sort vraiment un modèle capable de générer, modifier et remixer des scènes avec l'IA, la création vidéo risque de changer encore plus vite que prévu. Bon allez, c'est parti, on regarde ça. Déjà, première chose importante, Google semble avoir laissé fuiter pas mal de choses avant son événement Google I.O. ou bien Google I.O. en français. Et ce qui est bizarre les gars, c'est que normalement Google contrôle bien sa communication. Là, des utilisateurs ont commencé à voir apparaître des éléments étranges dans Gemini. Il y a un nom qui revient dans les sélections, Omni. Et c'est là que c'est intéressant parce que Omni ne ressemble pas à un simple modèle vidéo classique. Là, ce qu'on voit dans les captures, on dirait plus un système qui mélange plusieurs choses. Génération vidéo, édition vidéo, template, remixed, image, texte. On a l'impression que c'est un fonctionnement plus proche d'un agent créatif. En gros, au lieu d'avoir un outil qui génère une vidéo à partir d'un prompt, on pourrait avoir une IA capable de comprendre ce que tu veux changer dans la vidéo et de le faire directement. Et ça, pour nous les créateurs, c'est un truc de fou. Alors pour faire simple, aujourd'hui avec beaucoup d'outils IA, tu écris un prompt, tu génères une vidéo et si le résultat est pas bon, tu recommences. Mais avec ce que Google est en train de préparer, c'est peut-être devenu différent. Tu pourrais générer une vidéo, puis dire à l'IA, change le décor, ajoute-moi ce personnage, fais une version plus cinématique, remixe cette scène, garde le même personnage mais change l'action. Et l'IA pourrait comprendre directement ce que tu veux faire. C'est pour ça que je vous dis que le mot Omni est très intéressant. Parce qu'on a l'impression qu'ils veulent créer un système qui peut gérer plusieurs types de contenus en même temps. Texte, image, vidéo, personnage, mouvement et montage. Et si ça marche vraiment, c'est une dinguerie. Et bien sûr, tout le monde commence à comparer ça à Seedance 2.0. Et c'est normal, Seedance 2.0 a tout explosé, ça a révolutionné la création de contenu. Mais là, je pense que Google, ils veulent pas faire plus impressionnant, plus beau. Ils veulent surtout faire plus technique et plus pratique. Alors si Omni peut vraiment faire tout ce que je vous ai dit et contrôler les vidéos directement dans un chat, alors là c'est plus du tout le même combat. Là on parle plus seulement de qualité d'image, on parle de workflow comme on dit. Et dans la création de vidéos qualité, le workflow c'est la base. Parce que maintenant ce qui prend le plus de temps, c'est pas forcément générer une belle vidéo, c'est corriger, recommencer, garder une cohérence, modifier un détail, changer les scènes, garder le même personnage et ajuster l'ambiance. Si Google arrive à faire ça, ça va vraiment faire mal. Dans cette vidéo que vous êtes en train de voir qui a fuité, de ce que j'ai compris, le gars qui a voulu faire la vidéo, il a voulu mettre Will Smith, mais bon, ça n'a pas marché. Du coup, il a créé un personnage qui ressemblait à peu près, et j'ai l'impression que le personnage à côté, c'est un clone de George Clooney. Donc, comme on peut voir, c'est pas vraiment parfait, c'est pas un truc de fou non plus. Mais regardez la deuxième vidéo, ce qui est pas mal du tout. C'est que là, c'est exactement la même vidéo, sauf qu'on a modifié le plat de pâtes pour une soupe. Et ça en revient à ce que je vous disais, modifier des vidéos, les éditer. Là, par contre, ça a l'air vraiment puissant. Donc là, pour ce deuxième extrait, c'est une vidéo qui a été générée sur Sora. Du coup, la qualité, c'est pas la qualité VO4 ou leur mode Omni. Mais là, regardez, c'est exactement la même vidéo, mais il n'y a plus le filigrane Sora. Ça, par contre, c'est très fort. Ça se voit même pas. À aucun moment, on peut s'apercevoir qu'il y a eu un filigrane. Pareil, là, c'est un des premiers extraits qui est sorti. Bon, moi, les gars, je suis pas très fort en maths, mais apparemment, la formule est exacte. Donc pour ceux qui connaissent la formule, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi j'ai pas trop capté la formule les gars, mais ce que j'ai capté c'est que ça écrit très bien au tableau. Après Seedance le fait aussi, mais j'ai l'impression qu'il le fait un tout petit peu mieux. Pour comparer, je vous ai quand même récupéré une petite vidéo VO3 du professeur qui écrit sur le tableau avec exactement le même prompt. Et là on peut tout de suite voir que le modèle est bien au-dessus. Mais comme je vous ai dit là, ce qu'ils essayent de faire c'est pas une course de qualité visuelle, c'est surtout une course technique. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, les vidéos que je vous ai montrées, on dirait plus un Google VO3.5. Ça n'a pas l'air d'être un VO4. Après, peut-être que ça ne sera pas vendu comme un VO4. Là, c'est les leaks qui disent ça. Donc là, il y a un autre leak intéressant dont je vous parlais en début de vidéo. C'est l'interface dans Gemini.
Mini, d'ajouter une personne dans différentes scènes, de combiner des images, du texte et de la vidéo, de créer des avatars ou d'importer des vidéos et les modifier. Et là, comment c'est fait, ça montre que ça ne parle pas forcément aux professionnels de la vidéo. Il pense aussi et beaucoup au grand public, à quelqu'un qui veut s'amuser, créer des vidéos sans se prendre la tête. Et ça, les gars, ça me fait penser beaucoup à Sora 2 qui, je crois, n'est plus disponible. Donc ce VO4 ressemble plus à un Sora 2.5 pour moi. Alors pour résumer, on n'est pas sûr que c'est vraiment VO4. Moi, comme je vous ai dit, je pense plus à un Google VO 3.5, car c'est sûr qu'on va pas voir des trucs spectaculaires façon Seedance 2.0. J'y crois pas du tout, surtout que voilà, c'est américain. Les lois, c'est pas les mêmes qu'en Chine. Je crois qu'ils sont beaucoup plus stricts sur les droits d'auteur. Mais ce qui est sûr de tout ce que j'ai vu, pour moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous préparer un éditeur vidéo assez simple pour qu'on puisse créer du contenu professionnel avec, mais aussi s'amuser. Et surtout, si c'est bien fait, je pense que ce qui va être révolutionnaire là-dedans, c'est le truc d'assistant vidéo. Alors quand ça sort, les gars, n'hésitez pas à vous mettre dessus et commencez à le maîtriser parce que je pense que vous allez prendre une longueur d'avance sur les autres. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.